Salut à tous, à nouveau de retour ici au Masters d'Orléans, édition 2021. On est au Palais des Sports d'Orléans, qui est bien sûr vide puisque la compétition se joue à huis clos. Cédric Grosjean qui est avec moi pour commenter. On va voir après la défaite de Marie sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, les deux frères Christo et Tommy Popov affronter une paire de Danois. Un match intéressant sur le papier, c'est du 50-50 hein, je pense, même si les Danois sont un petit peu favoris. En tout cas au classement mondial, les Français sont devant puisqu'ils sont 47e mondiaux, 74 pour les Danois. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Après, c'est surtout une paire recomposée hein, chez les Danois, donc le classement mondial, je pense qu'il n'est pas hyper révélateur. Potentiellement, ça vaut un peu plus. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils sont tête de série 8 de l'édition. Donc, le classement mondial, voilà, à prendre avec des pincettes. Bon, bah, c'est sûr que les Danois sont davantage joueurs de double, entre guillemets. Les frères Popov, plus le double, c'est le deuxième tableau. Hein. Ce sont plutôt des joueurs de simple, comme on le sait. Ils ont d'ailleurs leur huitième de finale à jouer dans la journée. Et puis, avec les frères Popov, on peut s'attendre à tout. On connaît leur qualité, bonne percussion, de la créativité. Hier ça tournait bien, hein, ils ont fait un match solide. Contre les Algériens, en fin de journée, là, ils se sont fait plaisir. C'était un match très, très sympa à suivre. Bon là, voilà, c'est sûr que les Danois sont un peu plus spécialistes, beaucoup plus concentrés là-dessus. Est-ce que les frères Popov vont vraiment être à fond sur ce match? Est-ce qu'ils n'auront pas la tête aussi au simple après avec des coups à jouer aussi? Donc, pas évident. Bon, après, ça reste des compétiteurs, donc on peut leur faire confiance. Le papa coach, il est là pour aussi secouer si jamais c'est un peu mou. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, on a une paire gaucher-droitier des deux côtés. Donc, ça va être sympa de voir tout ça. Mathias Christiansen, qui est aussi dans les favoris sur le double mixte. Il est attendu au tournant. Plutôt en forme, en tout cas sur le tableau de mix ces derniers temps. Mathias Christiansen, ça fait partie des bonnes paires danoises. On connaît tout le vivier du Danemark, notamment sur le double homme avec des bons spécialistes. Alors, ils se ressemblent un petit peu de loin en tout cas, des grands bruns avec une petite barbe. Petite barbichette. Niklas Nord, c'est le gaucher, et Mathias Christiansen qui lui est droitier pour l'instant. C'est donc Niklas Nord qui va servir face à Tommy Popov. Et c'est parti pour ce huitième de finale de double homme. Toujours pareil, l'entame de match toujours très importante pour mettre un peu le bon tempo. Trajectoire très tendue des deux côtés. Oh le ton est donné. Ça va plaire au papa. Eh bien, ouais, très très belle interception là. Tommy il a bien senti le coup de l'adversaire. Bon, bah c'est bien ça. Pour un premier point, c'est pas mal. Ça va chambrer un peu. C'est joli, spectaculaire. Allez, 1-0 pour les Français. Alors on voit sur les premiers coups, on joue tendu, placé évidemment vu la qualité explosive et de frappe des deux côtés, dès qu'on relève, on s'expose à un très très gros match. C'est le b.a.-ba du double à ce niveau-là. Service tendu là, tenté par Christo qui a surpris le Danois. Voilà, on voit là ça tape très très fort, bonne défense des frères Popov. La variation aussi dans les attaques, du droit, du croisé, un peu sur le joueur. Superbe. Joli petit coup de patte en défense de Christo qui a pris de vitesse. On a un début de réponse sur l'entame et sur l'envie des frères Popov qui s'expriment après chaque point. Donc on sent qu'ils se font plaisir. Oui, ils sont pas là pour... ils vont pas faire du tourisme, c'est des compétiteurs. On s'entraîne aussi pour ça. Et en même temps, il y a tellement de frustration depuis un an pour ces joueurs-là avec peu de compétition. Donc ils ont aussi envie d'y aller à fond. Retour avec la bande qui a été touchée par Christiansen. 1-3. Avec un tableau qui est pareil, très jouable, avec le gros match pour l'instant là, c'est contre les Danois. Après, il y a une paire de Danois qui joue contre une paire d'Indiens, deux paires qui sont promues, qui ont été dans les qualifs, donc qui sont moins bien classés. Et puis avec le forfait de Marcus Ellis, Chris Langridge dans cette partie haut du tableau, eh bien ça veut dire qu'il y a une possibilité d'aller loin. À l'image du simple, même si Tommy hier avait sorti une tête de série, mais il y a vraiment des possibilités là. Alors attention quand même à pas trop relever, parce qu'on voit que les Danois ils tapent fort dans le volant, donc forcément dès que c'est un petit peu court, la sentence elle est là. Et faire des belles défenses c'est bien, mais c'est pas toujours facile de gagner le point quand on fait que défendre. Voilà, donc le premier qui attaque très souvent
c'est lui qui a le gain du point. En tout cas, c'est bien. Bonne entame hein, pour les frères Popov, ça fait plaisir. 5-2. Les Français répondent présent ce jour de 8e de finale. Marie Batomene hein, qui est passée tout près de l'exploit tout à l'heure face à l'ex numéro 1 mondial Saina Nehwal. C'était sur le cours TV. 3-7, défaite hein, pour Marie Batomene. Et puis là, les frères Popov qui jouent une tête de série. Match prenable, mais la mauvais jugement là de Tommy qui a essayé de se rattraper. Mais il a chassé plus les moustiques, mais bon, non, c'était pas évident. Mauvais jugement. Le volant est passé au-dessus de lui. Voilà, le rapport de force qui s'installe, hein, on voit les deux paires hein, qui cherchent à ne pas lâcher sur ses premiers coups, à donner le tempo. Voilà, il provoque un retour sur la bande. Toujours hein, ce souhait de ne pas relever, de vraiment soit poser derrière le filet, c'est ce que vient de faire Christo, soit pousser entre les deux joueurs par exemple, ou juste derrière le serveur. Enfin voilà, ce sont les zones stratégiques aussi pour éviter de donner des possibilités de rabattre le volant pour les autres. Oui, c'est encore plus vrai en double homme. Vraiment éviter à tout prix de lever le volant. Surtout quand on a des clients comme ça, entre Tommy Popov d'un côté, Christiansen et Nord, et puis Christo, lui aussi, hein, il peut attaquer fort et vite. Et rappelons que sur ce tournoi, nous avons en fin de journée, en double homme, un spécialiste du 3H de tapis avec Martin Piller. Voilà, Mats Piller-Koldin qui détient en fait le record du monde du smash le plus puissant en situation de match, avec un volant qui est sorti à 426 km/h de sa raquette. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut faire pour s'organiser en défense. C'est pas évident, plus c'est un smash à bout portant. Donc pour ce joueur de double géant danois de 2,05 m avec un match qui peut être spectaculaire en fin de journée. Paire danoise là, contre une jeune paire indonésienne, ça peut envoyer. C'est pour dire que aussi que le badminton est assez facilement le sport le plus rapide au monde. Ouais. C'est spectaculaire ce qu'il nous offre là depuis le début aussi. Un beau point là, oui. Les 4, c'est vraiment joli. Oh là là, ça change un peu. Elle est jolie. Superbe petit coup de patte là de Tommy Popov. Il a mis ses adversaires complètement dans le vent. Ils se regardaient les Danois en disant c'est rare de mettre Nord dans le vent et mettre Nord à l'ouest. C'est quand même beau et joli. Il le joue avec les points cardinaux. En tout cas, c'est sympa et c'est aussi quelque part le résumé du badminton, à la fois des coups puissants, des frappes rapides et aussi ce côté créatif avec ces petits coups là, ces petits coups de patte qui mettent l'adversaire loin du volant. Ça c'est vraiment très très sympa et il y a des chances qu'on puisse avoir ce point comme le point du jour, comme aiment les faire, que ce soit la BWF, le Badminton Europe ou même au niveau de la fédération. Je pense que ce point il va être repris. C'était très très joli. En tout cas, les frères Popov, là, c'est eux qui mènent la danse, 9-5. Et les Danois n'ont pas vraiment l'occasion de mettre en place leur jeu parce que les Français sont très agressifs sur les premiers coups. Oui, ça tourne bien, effectivement. Ils sont en tête et c'est logique parce qu'ils ont bien pris la mesure de leurs adversaires. Là. Service un petit peu haut là, de Tommy. Ouais. Là, c'est cadeau. À ce niveau-là, on sait toute l'importance évidemment du service. Alors, c'est valable en simple, mais encore plus en double, puisque les joueurs sont assez près. Il n'y a pas le couloir du fond à défendre, donc forcément le terrain est un peu plus réduit. C'est pour ça qu'ils sont collés, prêts à bondir, tel un fauve sur sa proie. Et donc ce sont des heures et des heures de travail, de servir le plus près possible, rasant de la bande. Des heures que ne passent pas Christo et Tommy. Alors en double, oui. Par contre, sur le simple et autres. Ils ne s'entraînent pas peut-être à servir de manière aussi précise. Pas besoin de s'entraîner, la preuve, pour le double. Le talent suffit. C'est surtout qu'ils se connaissent par cœur, les frères, donc il y a aussi cette complémentarité. Ils sentent ce que le frangin va faire, ça aide évidemment. Ils ont été à la même école, donc il y a cette même philosophie de jeu qui est partagée. En tout cas, c'est un match plaisant, 10-6. Allez, encore un petit point pour être les premiers à la pause. Ouais, c'est bien servi, super. Les 3 points sont précis de la part des Français. Et ils tournent en tête, quand je vous disais que tout à l'heure, ils ont un billet à jouer. Là, c'est clairement... l'état d'esprit est là, le jeu aussi, c'est précis, ils sont vifs sur le volant. Et dans les attitudes, ils s'expriment après chaque point. Les Danois sont un peu plus réservés. Alors que Christiansen, on sait qu'il peut être un peu plus expressif. Mais là, les Français ont complètement éteint. Les Danois, on voit que c'est pas la grande sérénité. Maintenant,
Les coachs vont évidemment faire leur travail. On va voir s'il y a une réaction, notamment des Danois là. Il y a un petit matelas là pour les Français. 5 points, c'est bon à prendre hein, pour envisager cette petite course jusqu'à 21. 10 points à mettre seulement. Oui. Enfin seulement. Il faut les mettre quand même, mais c'est un bon début de match, très encourageant pour la seule paire encore en lice hein, dans les doubles. Ah oui, avec l'hécatombe du week-end à cause des cas contacts malheureusement. Mais au moins, ils font honneur à la discipline. Depuis tout à l'heure, Christo et Tommy. Et on les entend bien. Hein. Ils s'expriment, les Français. Ils sont bien dans leur match, c'est surtout ça. Ouais, reste avec nous, Cédric. Les difficultés de mettre le masque, le micro. Parfois, c'est un peu... Ah oui, hein, consigne protocolaire, on respecte, on montre l'exemple aux nombreux spectateurs qui nous suivent à travers leur écran. On vous salue d'ailleurs, on est vraiment ravis de pouvoir suivre tous ces matchs avec vous et vous êtes nombreux, c'est tant mieux. Et on a dépassé le 1 million de vues. Non mais c'est vrai, c'est pas une bêtise, il se moque de moi Raphaël, mais en tout cas moi je crois l'organisateur. Et syndicats et policiers sont d'accord hein, sur le nombre, on est à un peu plus d'1 million. 1 million de vues et encore une très belle interception de Christo Popov. Eh bien, le coaching, en tout cas pour les Danois, pour l'instant n'est pas payant. 13-7. C'est bien hein, ce qu'ils font et on voit qu'ils s'encouragent. Il y a beaucoup de solidarité entre les deux frères. Ils sentent qu'il y a vraiment un coup à jouer. Alors, c'est bien parce que Marie Batoméné, en tout cas, avait fait son match hein, contre Saina Nehwal. Elle n'était pas favorite. Elle perd en 3-7, certes, mais franchement. On sent que les Français là sont prêts à bousculer la hiérarchie, à faire quelque chose encore. C'est joli, un petit peu de chance, mais oui, il aboise un petit peu. Enfin, en tout cas, avec un peu de calme. Mais en tout cas, l'intention est là, un raquette haute pour Christo qui est au filet. Le coup dans l'air, prêt à intercepter. C'est une très bonne attitude. Et le Danois qui n'a pas trouvé forcément la bonne inspiration là. Alors, on voit les Danois là, il y a un peu de doute là. On a l'impression qu'ils sont un peu désarmés là face à la solidité des Français. Ils subissent. Et, ça oblige Christiansen là en l'occurrence à relever et en plus à relever en dehors des limites du terrain. Donc c'est tout bon. Hein. 15-7 là c'est bien parti hein, pour cette première manche. La dynamique elle est très bonne du côté des Français. Après ça peut aller vite sur le double hein, évidemment. Très bon retour hein, de la part de Christiansen. Comme je vous l'évoquais, un retour tout droit juste derrière le serveur, c'est toujours compliqué ça à négocier. Ça rase le filet. Dommage. Allez, 2 points, ça va vite. Toujours l'importance, on le rappelle, des premiers coups hein, sur les doubles. Alors des fois on est toujours content quand il y a des gros rallyes, mais finalement c'est une minorité des points. Le service, le retour, l'éventuel troisième coup, c'est la clé. Moins je donne la possibilité à l'adversaire de piquer le volant et mieux ce sera. C'est bien posé. En tout cas, c'est eux qui mènent l'échange. Bonne interception. Hein. Christiansen, bonne option. On voit qu'il s'était un peu avancé. Et avec son retour, c'est lui qui a permis à la paire danoise de reprendre l'initiative et de pousser Christo à la faute. Attention, hein, 3 points de suite pour les Danois, 10-15. On les voit évoluer quand même les frères là, on n'a vraiment pas l'impression que ce sont des joueurs de simple. Ils vont tellement vite. Ils ont un jeu typiquement de joueurs de double. C'est parti vite hein, la Christiansen. Tommy a à peine eu le temps d'armer sa défense. 11-15, 4 points consécutifs hein, des Danois. Ils se rebiffent un peu. Il n'y a pas de fougue hein, en tout cas dans les attitudes de la part des Danois. Mais ils se refont un petit peu. Attention, ça peut défiler. Bien servi. Allez, il faut reposer. Christiansen qui est peut-être... Oui, il a cassé une corde en plus, Noor. Dommage, ils n'ont pas pu en profiter, il était au filet. Toujours compliqué de renvoyer un volant quand on a un cordage cassé. Des fois, on assiste d'ailleurs à quelques points un peu foufou où le joueur qui a cassé la corde, quand le rallye continue, essaye de rapidement changer sa raquette pendant l'échange. Ouais. Là, il n'a pas eu besoin, mais il fait toujours des points assez amusants. Et pendant ce temps-là, hein, sur le court TV, on a cette surprenante indonésienne Wardani qui
Ça continue son petit bonhomme de chemin. Elle mène 1-7-0 face à la Suissesse Sabrina Jacquet. Wardani qui a sorti hier l'Allemand Yvonne Lee qui faisait partie des têtes de série. Et il y a des femmes en forme en ce moment. Attention à cette Indonésienne là, qui est en train de s'offrir une place en quart de finale. C'est un peu la grosse cote. Elle sort des qualifications. Toute jeune Indonésienne. Il va falloir la surveiller et surtout retenir son nom dans les années qui viennent. Hein. Pour Paris 2024 notamment, il y aura peut-être quelque chose à voir. Hein. En tout cas, ça joue bien. Allez, très bien. Retour sur ce match. 6 points consécutifs mis par les Danois, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas grand-chose pour que malheureusement ça revienne. Il fait du bien hein, ce point gagné avec cette faute de Christiansen. Les Danois beaucoup plus solides sur les premiers coups, beaucoup plus inspirés aussi. 16-13. Allez, on remet un petit coup vers l'avant, un peu plus agressif sur le premier coup. Attention, troisième coup là pour les frères Popov. Christiansen, voilà, c'est ce que. Pour moi, c'est l'homme un peu dangereux. Hein, il tient un peu la baraque là depuis peu. Paye pas de mine, hein, ils disent pas un mot, hein, les Danois. Mais ni vu ni connu, ils sont à plus qu'à 2 points. Ouais. Ils en avaient 8 de retard tout à l'heure. Voilà, très bien, c'est ça. Voilà. S'ils installent leur jeu puissant, bien poussé comme ça, presque passer derrière hein, le joueur qu'au filet pour les Popov, mettre plus de profondeur sur les côtés, la droite, gauche, et c'est plutôt bien. Et on a le plaisir aussi sur le cours 2 hein, de voir le Danois Vitingus hein, qui fait vraiment partie des têtes d'affiche de ce tournoi, qui démarre son match face à l'Indien Chirag-Sen. Attention à cet Indien aussi, hein, la colonie indienne très très nombreuse et avec beaucoup de possibilités. Hein. Chez les Indiens, là, ils vont faire mal sur tous les tableaux. Attention pour Vitingus, c'est un match piège. Allez, 15-17 hein, pour ce double homme entre Danemark et France. Bien joué. Vigilant là avec ces petits volants qui viennent mourir tout juste derrière le filet. Si on n'est pas tout près, c'est piège. Bien vu Tommy. C'est vraiment le feu d'artifice tricolore aujourd'hui. On va avoir une succession de matchs des Bleus et on espère vraiment vibrer hein, tout au long de la journée. On a très très belles affiches. 9 matchs hein, en tout pour les Français aujourd'hui sur des huitièmes de finale, c'est pas mal. Allez, 16-18, c'est le moment de serrer le jeu bien sûr. Petit moment de pause hein, réclamé par Christiansen, boire un petit coup. S'essuyer. Ça fait une petite coupure aussi. Et là, il y a les consignes hein, données par le Papa Popov. C'est Christiansen qui sert. Ah. Attention. Allez Christo. C'est culotté ça. Ouais. Et bien. Ouais. Trop. Le volant là, qui a été pris un peu trop haut. Bah, ça nous arrange, hein, ce plus 3 2 points du premier set, il fait du bien, ça laisse un tout petit peu de marge hein, pour les Français, mais on voit que les Danois sont bien revenus dans la partie. Hein. Il y avait un 15-7, ouais, et ce Christiansen qui est vraiment dangereux, il trouve une très bonne zone. Alors Niklas Nour, évidemment, c'est du solide, mais Christiansen, il me fait un peu plus peur. Sacrée zone qu'il vient de trouver, hein, avec ce slice là, inattendu. Et Christo a l'expérience, a essayé de changer le volant, mais Danois dit non, qu'est-ce que tu dis là. Donc il n'y a pas de changement de volant et ça perturbe un peu le joueur, cette bonne guerre. Le but c'est de casser le serveur dans sa routine, dans son timing. Ça part fort hein, les défenses à côté danois. Ouais, c'est bien joué. Très bien ça. joué. Oui, magnifique. Le petit coup de patte et d'œil. Et oui, Christo, hein, il est capable de sortir ses coups là un peu atypiques. C'est très bien joué. Ça passe entre les deux joueurs. Évidemment, ça surprend. Allez, 3 points de 7 pour les Français sur cette première manche. 16 minutes de jeu. On y croit. Si on n'y croit pas à 20, je ne sais pas quand on va y croire. Mais ouais. C'est bien parti qu'ils ont. C'est pas démérité, hein, franchement, ce score. Mais il est temps que ça se termine quand même. Hein, parce que les Danois sont bien là. Sans faire de bruit, ils sont revenus au contact. Ouais, c'est bien posé. Voilà. Très bien joué. Superbe. Allez, 21-17. Eh bien, Cédric, hein, c'est une demi-surprise quand même de voir les Français être aussi bien dans le jeu, aussi vite, et puis mettre en difficulté les Danois qui sont un peu penauds.
Effectivement, tu disais tout à l'heure qu'ils ont l'habitude de montrer un petit peu plus exalté. Ben là, ils n'ont pas trop de solutions. C'est qu'ils courent après le score en fait. Ils n'ont jamais mené quasiment dans ce set, donc ils courent après le score. Donc ils ont eu du mal à se mettre dedans. Par contre, là, ils sont bien dans leur match. Donc il faudra être quand même très vigilant sur ce deuxième set. Maintenant, on sait que voilà, on a bien dit, c'est un match qui est complètement jouable pour les Français. C'est pas simple à gérer, mais voilà, je pense que par rapport à d'autres affiches qu'on aura dans la journée, on a des Français qui partiront nettement moins favoris sur d'autres matchs. Donc on va essayer de savourer en tant que supporter, on va dire, chaque match qui pourrait tomber du côté des Français, parce qu'on a envie, bien sûr, que nos tricolores réussissent à Orléans. Avec, on reste quand même sur une victoire en 2019, avec une finale 100% française sur le double mix. Donc on s'habitue aussi aux bonnes choses et on a envie de voir nos Français aller le plus loin possible, à la fois pour commenter les matchs de Français, et puis voilà, on commentera bien sûr d'autres matchs s'il faut, demain, après-demain. Il n'y a pas de souci parce qu'on a du très très beau spectacle et on a ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe et presque dans le monde aussi. En tout cas, on a de la relève qui est sur les cours, l'image de l'Indonésienne Wardani qui est à 10 points d'une place en quart de finale puisqu'elle mène face à la Suissesse. Sabrina Jacquet qui est en lice pour se qualifier à nouveau pour les Jeux Olympiques. Quelle carrière pour la plus française des Suissesses, comme on dit, puisqu'elle a ici les Moulineaux, effectivement. Très sympathique joueuse. Et puis pareil, Sabrina qui grappille des points aussi pour sa course au jeu. 8e de finale ici, c'est toujours bon à prendre. Mais là, elle tombe sur du costaud avec cette surprenante Indonésienne Wardani. Allez, retour sur ce double homme, sur le court 4 avec nos Français au service. 19 minutes de match. Bon retour. Il est très très près du filet, Christensen, mais il sait que l'option de service long est quasiment jamais prise, parce qu'il est tellement adroit et fort en smash que il peut se permettre d'être très près du filet. C'est pas facile de servir face à des joueurs comme ça. Ils essaient de passer sur les côtés, sont un peu gênés les Danois. Tant mieux pour nous. C'était une bonne zone aussi, trouvée par Tommy, qui doit essayer de jouer entre les deux. Alors c'est pas évident parce qu'il faut trouver la bonne hauteur aussi, parce que à quelques centimètres près, ça peut être un retour très très vif. Mais c'est bien, tant qu'ils ont l'attaque comme ça, c'est plutôt bien. Voilà, Tommy, erreur du jugement. Puis il était bien dedans celui-là. 2-1 pour les Danois. Bien anticipé par Christo. Ça fait deux. Ça fait 2 fois qu'il se fait prendre là-bas, Tommy, mais non, il a bien vu cette fois. Christo a vraiment cette capacité d'anticipation qui est assez rare en double. On le voit de temps en temps. Tom a aussi cette capacité, cette vision du jeu, à la fois se placer là où le volant va aller et mettre le volant là où les adversaires ne l'attendent pas. Ce sont vraiment des qualités de vision de jeu. Oui, puis en double, il faut, ce sont des prises d'options. Alors parfois ça peut être à double tranchant parce que si l'adversaire voit que vous avez pris une certaine option, s'il a la capacité de mettre à l'opposé, il y a un vrai risque. Puis il y a le risque aussi pour le partenaire qui ne s'attend pas forcément à avoir le volant. Alors après, il y a des schémas de jeu quand même, ou des habitudes, où quand on joue ensemble, on sait à peu près sur tel choix, telle trajectoire émise, il y a souvent des enchaînements un peu favoris, des petites routines, mais bon, parfois à l'instinct du joueur peut faire qu'il peut y avoir des prises de décision un peu surprenantes, mais souvent le joueur qui le fait les assume et c'est souvent un bon escient. Les Danois qui mènent 4-2. Et on a dans le même temps le lancement du match d'Ophélia Casier sur le terrain numéro 3. Ophélia qui aura du très très lourd en face d'elle avec la Thaïlandaise tête de série 1 Cho Chu Wong qui elle souhaite prendre de précieux points pour la course olympique. Cho Chu Wong tête de série 1 ici qui pour l'instant n'a pas son ticket pour les Jeux. Une telle densité chez les Thaïlandaises. Et elle est en concurrence notamment pour ses deuxième ticket pour les Jeux avec qui jouera contre Féfé tout à l'heure. Là c'est France-Thaïlande auquel on a droit. C'est l'Uber Cup. Allez, bien joué. On les entend bien. Ils montrent qu'ils sont là. Avec une voix rauque là. Les hommes de vrai. C'est ça.
Alors ça n'a pas l'air d'aller très fort hein, pour le Danois Vittingus, mené 17-10 sur son match. C'est sur le terrain numéro 2 face à l'Indien Chirag Sen. Quelques fautes du Danois. Attention, il y a peut-être une surprise là avec une tête de série qui risque de passer à la trappe. Hein. Décidément, les Indiens, ils font mal, ils sont bien présents hein, sur cette compétition. Allez, 5-4 pour les Danois pour ce double homme que l'on suit. Un dommage. Un retour de service dans le filet pour Christophe Popov. Concernant Fanny Popov, on peut rappeler que l'oncle hein, de Tommy et Christo a fait les Jeux Olympiques en 2000. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment le bat dans la peau hein, dans cette famille. Et on verra, je pense, Mickey certainement coacher Les Sœurs Stoeva tout à l'heure sur le double dame. Hein, et Sœurs Stoeva qui ont la possibilité de s'imposer à nouveau dans cet Orléans Masters. Ça se jouera très probablement avec les Thaïlandais stade de série numéro 1. Ouais, pas oublier les Indiens aussi. Oui, oui, oui. C'est vrai. Allez, ça pose bien. Là, les Français en position d'attaque. Bien jugé de la part de Tommy, c'est bien. 6-7, il reste au contact là. Allez. Là, on voit que c'est très serré. Hein. Le rapport de force, là, ça, dès que ça relève un peu, c'est compliqué hein, pour la paire là, qui met en situation d'attaque l'adversité. On sait que c'est compliqué. C'est bien, là, il manœuvre bien. Attention, ça relève. Très beau point, bien construit, bien varié. Tu es obligé de plonger pour éviter cette défense. Allez, c'est une bonne guerre. Il en sourit d'ailleurs l'arbitre de cette rencontre. Et les Français qui reviennent à 7 partout. C'est bien ce qu'ils font là, les frangins. C'est bien. Et du coup, je suis en train de penser à un truc, c'est que Ophélia risque d'être son coach, puisque Thomas Popov, qui évidemment coach les fistons, le match a commencé avant. Et je doute qu'il puisse coacher et le double homme et le terrain 3 qui en plus est à l'autre bout de la salle. Donc Ophélia risque d'être livrée elle-même et je pense qu'ils ont bien préparé le match. Oui, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va. Oui, peut-être aussi. On va surveiller ça. Ah, il a servi un peu haut là. Tommy, c'est dommage. Et à ce niveau-là, bah, forcément, ça facilite le retour. Bien exécuté par Christiansen. 8 égalités pour le moment sur ce deuxième set qui est disputé. Ouais, très bon retour de Tommy qui prend la bande. Belle variété de... Oh là là, défense un peu dans le dos. Ils s'en sortent bien les Danois. Allez, ils méritent ce point. Les Français, bien relevé hein, de la part de Christo. Quel point. Oui, ouais, super. C'est bien joué. Très très bien joué là des deux côtés. 9-8, c'est bien ce que font les frères Popov. Ah, psychologiquement, ce serait bien hein, d'être les premiers à 11 pour oui, faire la course devant. C'est bien, on a vu que ça avait payé hein, sur le premier set parce que les Danois étaient revenus petit à petit hein, dans la partie. Très très bien. Allez, 18, 2 points d'avance. Allez, un petit 11-8 là, ce serait parfait. Changement de volant, le volant qui souffre un peu, hein, parce que ça tape fort dedans. Ça tape fort, oui. Je ne sais pas combien ils vont nous faire. Ils vont nous faire tout le tube là. Il y a au moins une vingtaine de volants là dans le tube. Allez. Ils sont bien revenus. Hein. Ils avaient 2 points de retard là, vers 6 ou 7. Et ils sont sur une très bonne dynamique. Ouais, c'est bien noté ça avec Christo qui suit. Ouais, mais c'est bien, même si ça paye pas, au moins ça va le faire reculer un petit peu. Il est vraiment très très près à la fois. Oui. Bon, forcément, il a les pieds derrière la ligne de service parce que c'est la règle. Et par contre, il a tout le haut du corps qui est penché vers l'avant avec sa raquette en plus qui est à 50 cm du filet. Ça doit être ça fait peur, impressionnant. Aïe 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 aïe. Ouais. Une petite égalité. Ouais, tout se joue sur le premier coup, poussé. Dès que c'est un peu trop mou ou un peu trop relevé, bah, tout de suite c'est la possibilité pour l'adversaire d'en profiter, de mettre un coup de pression et c'est compliqué à ce niveau-là de pouvoir ensuite relancer. Et
Vitingus à côté qui a perdu le premier set. Ah, oh là là, bien joué. Ouais. Ah, c'est dommage, hein. Christo est bien intercepté, mais très belle défense de la part des Danois. 11-10. Ouais, c'est serré. C'est très indécis. Je vous disais donc Vitingus sur le cours numéro 2 qui a du mal. Il a perdu le premier set de manière assez facile, 21-14 en 14 minutes face à ce jeune Chirag Sen. Et Ophélia Casier, terrain 3 pour l'instant, 3 partout avec la tête de série 1, la favorite, Cho Chung Wang, finaliste la semaine dernière All England. Donc c'est bien ce que fait Ophélia en tout cas. Elle rentre bien dans son match et puis voilà, il va falloir tenir évidemment le plus longtemps possible parce que c'est une sacrée cliente en face. Mais elle joue décomplexée, c'est très bien. C'est plaisir de voir 4 Françaises en 8e de finale ici. Effectivement, tu as bien vu, et pas de coaching pour Ophélia. Allez, Thomas, il ne peut pas être partout. Après, voilà, vu l'entame, je pense que le match a été bien préparé, évidemment. Allez, il faut vite reprendre l'ascendant là pour les frères Tommy et Christo Popov. Puis le coach fait pas tout non plus, hein, à un moment donné. Surtout, non, mais c'est vrai, c'est surtout le joueur qui fait la différence. Ouais. Donc, un bon joueur de badminton, c'est aussi un joueur intelligent et qui sait le coaching est plus là pour voilà, vraiment épauler, confirmer des choses, éventuellement faire un peu sur l'aspect mental, encourager, mais normalement un joueur il sait ce qu'il a à faire, hein, comme on faisait dans le temps. Bon, on jouait peut-être moins bien. Moi. Oui, puis il n'y a pas beaucoup de coachs non plus. Faut pas le dire. Bon allez, 12-11 pour les Danois, il y a toujours ce petit point d'écart. Pour l'instant, chacun à leur tour, ils prennent un point. Ouais, c'est bien, ça a un petit peu de chance, mais Christo, il avait bien anticipé. Il faut savoir la provoquer aussi, hein. Allez. 12 partout, égalité parfaite. On se parle du côté des frères Popov. Cette fois-ci, c'est court. Et ça marque avec une faute directe de Mathias Christiansen. Il n'y en a pas beaucoup, il faut en profiter. Ouais, et puis en tout cas, on voit vraiment la différence de comportement entre les deux paires, hein. C'est très calme côté danois, que ce soit dans le gain que dans la perte de points. Par contre, côté français, c'est très expressif. Il y a des failles, ils provoquent des fautes chez les Danois parce qu'ils obligent aussi les Danois à prendre le volant sous le filet. Donc c'est un peu plus embêtant aussi. C'est bien. Ils ne donnent pas d'angle, ils ne laissent pas de possibilité aux Danois de poser leur jeu. Visiblement, ils sont un peu déstabilisés, les Scandinaves là. Tant mieux pour nous. Le service un peu limite pirate, mais réglementaire, puisque... Ah bah si Fabio Beto ne dit rien, c'est qu'il est bon. Parce qu'il est... Il paraîtrait que tu l'as donné 50 € à ce midi. Mais... non, c'est pas vrai. Arrêtez. Regarde pas. Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est un arbitre très sympa, mais qui est reconnu pour ses compétences. Arbitre BWF, donc c'est du lourd aussi du côté du corps arbitral. L'un des quelques semi-professionnels parmi les arbitres. Et là, très bon point. Ah, attention, ils étaient en attaque. Ah oui, c'est dommage. Très bien contré de la part des Danois. Les frères Popov là, qui est en position favorable. Ils n'ont pas réussi à conclure. Bonne défense de la part des Danois. Dommage. Parce que un petit 16-13 ça aurait été bien là. Ouais. Mais bon, 13-15 c'est bien aussi. Hein. Ça aurait fait 16-12 même. Allez, 13-15. Hein. On continue à mettre la pression sur le retour. Allez. Bonne zone, ce qui permet d'avoir l'attaque tout de suite. Attention, pas trop sur Christiansen. Ah bah il s'est pris un volant dans la tête. Ouais, heureusement c'était derrière, parce que ça peut typiquement faire mal. C'est pour ça aussi qu'on recommande lorsqu'on est en doute de jamais vous retourner. Regardez ce que votre partenaire va faire, parce que malheureusement on peut avoir quelques accidents. Un volant tapé dans l'œil comme ça, bout portant, ça peut vraiment faire très mal. Malheureusement, c'est rare, mais on a quelques accidents chaque année. Alors quand on pratique, l'avantage c'est au moins c'est le côté positif de la période actuelle, quand on ne peut pas jouer, on n'a pas d'accident. Oui. Mais non, c'est vraiment très dangereux ça. Puis quelques situations filées aussi. Voilà, c'est pas sans risque, parce que le volant il est petit évidemment, le bouchon, et par rapport à l'œil ça peut faire très mal. 14-16, on a toujours ces 2 points d'avance, c'est bien. Si on peut avoir ça jusqu'à 21, je signe tout de suite.
C'est bien, du bon rythme. Ils posent bien là, les Français. Et ben, ils sont vraiment inspirés. Oh là 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 là, ça c'est propre. J'applaudis. Superbe. Ils sont chauds comme des baraques à frites, comme on dit. La bonne expression qui va bien. Et en tout cas, 17-14 pour les frères Popov. Ils nous font vraiment plaisir à voir. Non, sincèrement, là, entre le match de Marie Batoméné et ce match-là, on a des Français qui sont remontés, ils ont faim, ils ont envie de briller vraiment en terre orléanaise. Et puis des belles attitudes. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. On avait même Yanis Godin aussi hier contre Viti de Sarne. Il est rentré sur le terrain sans complexe. Évidemment, c'était dur, il a perdu, mais franchement, il a fait son match. On aime voir ces champions se dépasser et jouer sans complexe. Là, il y a un +4. Très très intéressant pour Popov. Ça sent bon, attention, parce qu'on a vu dans le premier set que les Danois pouvaient remonter tranquillement, mais là la dynamique elle est clairement côté français. Allez, 15-18, c'est le moment de Tommy, fais-lui peur. Ne le fais pas pleurer tout de suite quand même, et Niklas Nord, allez Tommy, encore plus agressif que d'habitude, c'est le moment de montrer qui est le patron sur le terrain. Histoire d'être dans de bonnes dispositions aussi pour les simples par la suite. Rappelons que les deux frères auront leur 8e de finale de simple dans quelques heures. Oh oui, joli réflexe, ouais. Tommy, avec le petit coup d'œil qui va bien. Ouais, il met un peu de pression là, les jeunes. Là. Ils sont plus jeunes que leurs adversaires, mais ils ne se laissent pas démonter, au contraire. Pierre Rocard, un bon gaillard d'1m96, c'est toujours impressionnant. Ils sont concentrés, ils sont bien dans leur match. Ah, dommage, il a servi un petit peu vite là. Tommy, allez 16-19, rien de grave, ils sont à 2 points du match. Il y a vraiment la place. Là on le sent, ils sont l'importance encore du retour pour Christo, essayer de bondir sur ce volant. Très bien ça. C'est eux qui mènent l'échange. Oui, ça sent bon. Ça va croiser à un moment donné. Ouais, c'est bien. Il est passé ou pas? Non. Je sais pas. Est-ce qu'il est passé? Je crois qu'il est passé. Oui, ah là. Un petit peu de chance à ce Je moment-là. ne dirais pas ce que Benoît Paire aurait tendance à dire dans ce moment-là, par respect pour les auditeurs. Mais je vous laisse rechercher. Ouais. On parle d'animal domestique là. Et la femelle du chat, tout à fait. Répété 3 fois en boucle. En tout cas, nous sommes à 17-19. Très très bien ça. Oui. Il est important, il s'ouvre 3 points de match, exactement comme au premier set. Il y avait 20-17 il me semble. C'est très bien et on a vraiment la team Fos-sur-Mer là qui cartonne. On a Ophélia Cazé qui fait une très belle prestation en même temps sur le cours numéro 3 puisqu'elle est menée 13-9 contre la tête de série 1. C'est bien Ophélia. Elle fait avec ses armes et voilà, elle est en vie évidemment dans ce match. Allez, on suit les Popov. Le service tendu, un peu osé mais ça passe. Bien contrôlé par les Danois, 18-20. Ouais, premier volant de match sauvé par les Danois. Ouais, comme tout à l'heure, grosse pression là pour le retour de service. À nouveau sur Christo, ça sent le gris-gris. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va nous faire un truc de derrière les fagots. Histoire de signer le match. 18-20. Allez, il y a 2 possibilités encore pour les Français si besoin. Très bon retour. Allez, ils relèvent, attention. Ils reprennent l'attaque, c'est bien. Oui, on applaudit. Les organisateurs applaudissent derrière. C'est la foule, c'est une belle victoire, là. La petite foule en délire, puisque c'est à huis clos bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir. 21-17, 21-18 pour Popov qui sortent la tête de série numéro 8, Christiansen et Nour en 36 minutes de jeu. C'est aussi bien pour les simples parce qu'ils ont... Ça leur fait, on va dire, un bel échauffement. Ouais. Puis mentalement, c'est bien aussi. Ouais. Alors, on les félicite. On va vite se retrouver pour le tout début du match de Thomas Rouxel qui vient juste de rentrer sur le terrain.